Allô? Ah bah bonjour docteur. Eh ben, vous savez que vous tombez bien là, hein? Eh ouais, j'avais justement besoin de votre avis là à propos d'une aventure qui m'est arrivée récemment. Bah voilà, j'étais arrêté à un feu rouge et machinalement, je jette un coup d'œil sur la droite. Et là, qu'est-ce que je vois pas sur le balcon du premier étage? La ménagère de moins de 50 ans en nuisette super sexy en train de s'agiter du chiffon. Moi, excité? Ah oui, non, ah bah non, vous pensez bien que j'ai immédiatement désapprouvé, hein. Attends, c'était limite obscène. L'honneur d'une dame était en jeu. J'engage la conversation, hein, en tout bien tout honneur et sans arrière-pensée, évidemment. Ah bah moi je suis quelqu'un de très formeux, hein, c'est vrai. Hein. Puis comme je lui ai dit, en la voyant, je me suis imaginé que c'était la princesse prisonnière dans le donjon du vilain dragon et qui attendait désespérément la venue du prince charmant. On a plaisanté, le courant passait bien, elle avait pas l'air trop farouche, et vu que le balcon était pas trop haut, bah, je lui ai suggéré de l'attraper par les cheveux pour lui escalader la façade, quoi. C'est là que je l'ai senti embêté. Elle m'a fait comprendre que le dragon était dans la pièce à côté. Alors, moi, que gentleman comme je suis, je lui ai proposé de remettre cette conversation passionnante ultérieurement. Et comme j'étais dans la rue, que j'allais pas lui hurler mon numéro de portable, bah, je lui ai mimé avec les doigts. Alors là, truc de fou, mon téléphone retentit. Je décroche, et là j'entends une voix qui me dit regarde la fenêtre de droite, connard, t'es mort. Là je comprends immédiatement qu'il s'agit du dragon, enfin du mari, et je m'empresse de lui expliquer la méprise. Et vous savez ce qu'il fait le malpoli? Il raccroche. Une seconde plus tard, il réapparaît sur le balcon en compagnie de sa légitime épouse, et là il lui colle une baffe. Et sans toucher terre, hein, la feignasse se retrouve allongée sur le canapé en train de dormir devant la télé. Bon, ben, et comme je me suis empressé de dire au mari, hein, si ça c'est pas une charmante attention portée à son épouse, alors là j'y comprends plus rien. Et puis je retourne de ce pas réviser le manuel de savoir-vivre de Nadine de Rothschild. Hein. Attends, et ben, curieusement il avait l'air encore un peu plus énervé. Et là je m'en souviens très bien, hein, c'est au moment exact où il a voulu enjamber la rambarde du balcon que d'un seul coup je me suis dit mais merde putain, rappelle-toi, t'as un express dans la musette, hein, qui doit sortir le roussi. Faudrait peut-être aller bosser là. Hein. Et donc c'est là que j'ai besoin de votre avis, docteur. Alors ce matin je vais chez un client et à la réception il y avait une petite nouvelle. Alors donc j'engage la conversation en tout bien tout honneur et sans arrière-pensée évidemment. Et du coup je lui raconte l'anecdote. Et vous savez ce qu'elle me répond la malpolite? Que je suis un lâche, misogyne et accessoirement obsédé sexuel. Moi? Vous trouvez pas qu'il y a un peu rapide de la conclusion, non? Envisager de changer de comportement, c'est-à-dire... non mais, je vois très bien où vous voulez en venir, Doc. Hein. Non mais vous avez raison, hein, je vais commencer par changer mon numéro de portable. Allez, ça sent le vécu, ça, je vous ai repéré, là. Ah, le fourbe. L'enchoulé. Quel bon, la ménagère, l'agité du chiffon sur son balcon. Quel